Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité, avec cette semaine un beau thème, le thème de la gratitude. Et nous allons en parler en compagnie de vous, sœur Geneviève Como. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Xavier, une congrégation de spiritualité ignatienne. Vous êtes également enseignante au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Et vous venez d'écrire un livre intitulé « Peut-on donner sans condition ?» Alors, la tradition de l'émission, c'est que vous lisiez un petit texte qui nous lance un peu dans le thème de la gratitude. De quoi allez-vous nous parler? Alors j'ai choisi un extrait des exercices spirituels d'Ignace de Loyola, ce qui est un peu étrange parce que ce n'est pas un livre fait pour être lu, mais pour être pratiqué. Mais je crois que cette méditation, on peut l'entendre lue à haute voix. C'est une méditation qu'on peut appeler « Pour obtenir l'amour », qui se trouve vers la fin du livret des exercices. Et je vais lire juste le début. Donc c'est d'Ignace de Loyola. Il est bon d'abord de remarquer deux choses. Premièrement, l'amour doit se mettre dans les actes plus que dans les paroles. Secondement, l'amour consiste en une communication mutuelle, c'est-à-dire que l'amant donne et communique à l'aimé son bien, ou une partie de son bien ou de son pouvoir. De même en retour, l'aimé à l'amant. De la sorte, si l'un possède la science, il la donnera à l'autre qui ne l'a pas. De même pour les honneurs ou pour les richesses, et cela mutuellement. Prière habituelle. Premier préambule. Ici, voir comment je suis devant Dieu notre Seigneur, les anges, les saints, qui intercèdent pour moi. Second préambule. Demander ce que je veux. Ici, demander une connaissance intérieure de tout le bien reçu, afin que par une pleine reconnaissance, je puisse en tout aimer et servir sa divine majesté. Premier point. Me remettre en mémoire les bienfaits reçus, création, rédemption et dons particuliers. Peser avec beaucoup d'amour combien Dieu notre Seigneur a fait pour moi, combien il m'a donné de ce qu'il a. Ensuite, combien le Seigneur désire se donner lui-même à moi autant qu'il le peut, selon son dessein divin. Réfléchir alors en moi-même et considérer ce qu'en toute raison et justice, je dois de mon côté offrir et donner à sa divine majesté tous mes biens et moi-même avec eux, comme quelqu'un qui offre en un grand amour. Prenez, Seigneur, et recevez toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai et possède. Vous me l'avez donné, à vous, Seigneur, je le rends. Tout est vôtre, disposez-en selon votre entière volonté. Donnez-moi votre amour et votre grâce, c'est assez pour moi. C'est un texte magnifique. Voilà, je m'arrête là à ce premier point. Oui, c'est un texte magnifique. Pourquoi l'avez-vous choisi? Pourquoi il vous parle? Pourquoi? Parce que les exercices spirituels, c'est pas un gros livre, mais enfin, il y a beaucoup de choses. Pourquoi ce texte-là? Eh bien, la gratitude, je trouve que c'est très proche de ce que Ignace nous fait demander au début de cette prière, la reconnaissance. Demander de connaître intérieurement tout le bien reçu, afin que par une pleine reconnaissance, je puisse aimer et servir Dieu. C'est-à-dire la reconnaissance, c'est à la fois un peu l'acte intellectuel, ou du moins de mémoire, de savoir, d'apprendre conscience de tout ce que l'on a reçu. Et puis le deuxième sens du mot reconnaissance, c'est la gratitude. Et là, ce passage se termine par une disponibilité, un acte d'offrande, et avec beaucoup de confiance. Donnez-moi seulement votre amour, votre grâce. Cela me suffit. J'en suis assez riche. Alors,
Vous savez, la première épître de Jean dit il est difficile d'aimer, de ne pas aimer, de ne pas aimer son frère et qu'on voit, et de dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas. Est-ce que c'est pas un peu difficile d'être comme ça, en gratitude face à un Dieu qu'on ne voit pas, enfin qui est impalpable? C'est quoi être reconnaissant envers Dieu dans ce cas-là? Alors justement, Ignace nous fait passer par les médiations, me remettre en mémoire les bienfaits reçus, Oui. mon création, rédemption, et puis tous les dons particuliers que j'ai reçus au cours de ma vie. Et du coup, je réalise, comme il dit, que le Seigneur non seulement me donne ceci, cela, mais désire se donner lui-même à moi. C'est-à-dire, c'est une relation. C'est une relation d'amitié, d'amour, comme vous voulez, entre le Seigneur et moi. Donc, ça peut être vraiment très enraciné dans une expérience. Et pourquoi la gratitude dans ce texte-là, et donc dans le thème de la gratitude, pourquoi la gratitude doit être première? Pourquoi est-ce qu'il faut commencer à rendre grâce? Ça sert à quoi de rendre grâce? Alors, bon, elle est peut-être première, elle n'est pas toujours Oui. spontanée ou innée. L'inverse, c'est l'ingratitude. Oui. Et l'ingratitude, bon, parfois c'est spontané, c'est comme une espèce de paresse de l'âme, l'ingratitude. Tandis que la gratitude, bon, ça peut nous venir, nous monter au cœur comme ça, mais je pense aussi qu'on peut s'exercer à la gratitude, c'est-à-dire on peut s'exercer le soir dans la prière, à relire sa journée et à dire merci pour telle rencontre, tel événement. La gratitude, ça se travaille. C'est Ah un, oui, c'est un oui, travail. Oui, oui. Ouais. Je pense qu'il y a un entraînement non seulement à dire merci, mais à reconnaître, à discerner la trace de Dieu dans notre vie, à reconnaître bon, ce que Dieu nous donne, vers où il nous entraîne peu à peu. Mais dans l'idée toute faite qu'on a justement de la gratitude, c'est que on se dit justement si elle est préparée, si elle est travaillée, elle n'est pas sincère. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, un cadeau, quand un enfant reçoit un cadeau et qu'on est obligé de lui dire dis merci à la dame, est-ce que ce cadeau a de la valeur? Enfin, est-ce que ce merci a de la valeur? Oui, là vous évoquez un peu un code de politesse. Oui. Un code social, c'est important qu'un enfant l'acquiert, je pense. Mais le spontané n'est pas non plus le top, enfin Oui. la valeur suprême. Je pense qu'il y a, bon, c'est un peu le propre de la démarche d'Ignace, des exercices spirituels. Et s'exercer à ne veut pas dire être hypocrite, pas du tout. Ça veut dire cultiver. Dans votre jardin, vous avez une plante. Vous la cultivez, vous en prenez soin. Et ça me fait penser, mais je ne sais pas si vous m'autoriseriez Je vous autorise tout. à lire un deuxième texte d'un autre auteur bien différent, un théologien du XXe siècle, le pasteur Dietrich Bonhoeffer, donc, qui était résistant au nazisme, qui a été prisonnier de Hitler. Et moi, ce qui m'a toujours frappé chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie facile, qui a pris des engagements qu'il a payé de sa vie. Oui, il est mort dans les camps, oui. Oui, il a été pendu sur ordre express de Hitler, quelques jours justement avant la chute de l'Allemagne, le 9 avril 1945. Et chez lui, la souffrance que cela a représenté va de pair avec la gratitude. Et il y a cette dimension d'exercice aussi dont je vous parlais. Alors c'est un texte qui vient d'un livre bien connu de lui, qui s'appelle « De la vie communautaire ». Et où il dit « Seul l'être qui remercie pour la moindre chose reçoit aussi les plus grandes. Nous empêchons Dieu de nous donner les dons spirituels plus importants qu'il nous a préparés parce que nous ne remercions pas pour les dons quotidiens. » Vous voyez, c'est un peu l'entraînement à remercier pour le quotidien. Nous demandons de grandes choses dans nos prières et nous oublions de rendre grâce pour les petites choses. Mais sont-elles si petites que nous recevons journellement? Comment Dieu pourrait-il confier de grandes choses à celui qui ne veut pas recevoir avec reconnaissance les petites que sa main nous accorde? Voilà, apprendre à lire les petites choses et puis à
oui, à cultiver la reconnaissance pour cela. Ce qui est intéressant, c'est que, et ça rejoint un peu la problématique de votre livre, Peut-on donner sans condition, aux éditions Bayard, c'est il faut accepter de recevoir. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est-à-dire qu'on a l'impression, peut-être dans notre milieu catholique, que il est meilleur de donner que de recevoir et qu'il faut être donné, selon une expression consacrée. Oui. Vous ne trouvez pas que c'est difficile de recevoir ? Oui, il y a des gens qui ne savent pas recevoir d'ailleurs. Ce n'est pas toujours très facile pour leur entourage. Hein. Oui. Mais c'est vrai, ce n'est pas très facile de recevoir, mais je crois que c'est une question importante à se poser. Qu'est-ce que je reçois? Des gens à qui je donne, des gens avec qui je passe du temps, des gens pour qui je fais quelque chose, avec qui je travaille. Est-ce que je reçois quelque chose d'eux? Est-ce que je prends le temps de m'arrêter et de me demander, mais qu'est-ce que j'ai reçu? Alors, ce n'est pas pour entrer dans une réciprocité, un calcul donnant-donnant, mais plutôt, moi j'aime bien ce mot de Paul Ricoeur, une mutualité. D'ailleurs, l'adjectif mutuel était dans le texte de Saint Ignace aussi. Oui. C'est-à-dire, on n'est pas forcément sur un pied d'égalité, mais la mutualité permet de dépasser parfois ces différences de position. C'est aussi ce qui est dans votre livre, c'est que finalement, ce qui est important, c'est pas donner, recevoir, c'est le lien, c'est de créer du lien. Voilà, c'est ça. Je crois que le geste de donner Oui. crée une relation. Et ensuite, il faut prendre soin de cette relation. Donc recevoir et puis rendre. Et alors là, attention, ce n'est pas forcément rendre à la personne qui m'a donné, c'est plutôt dans le sens, comme dans la gratitude, de faire fructifier le don reçu. Tout ce que Dieu me donne, je peux le faire fructifier pour d'autres. Si vous voulez, c'est aussi un peu la parabole des talents, Oui. faire porter fruit au don reçu. Et du coup, quelqu'un d'autre va entrer dans la danse du don à son tour. Vous voulez dire que tous les dons de Dieu doivent être utilisés, j'aime bien votre idée de cultiver le don. C'est-à-dire qu'il faut les identifier, il faut se dire qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que je peux donner. Il faut penser comme ça. Alors utiliser, ça fait peut-être un peu trop utilitariste. Oui. Et ça nous entraîne vers l'efficacité. Oui, J'aime mieux voilà. parler de fécondité. C'est-à-dire le don va porter fruit, il va y avoir une fécondité. Mais à la différence de l'efficacité, je ne la connais pas d'avance, je ne la maîtrise pas surtout, je ne peux pas mettre la main dessus. Parfois, c'est plusieurs années après, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer quelqu'un qui me disait « Tiens, il y a quelques années, vous m'aviez dit, soit personnellement, soit dans un cours, une conférence, vous aviez dit telle parole, et puis ça m'a aidé. » Et moi, je n'ai aucun souvenir d'avoir dit cette parole à cette personne. Oui. Ça m'a complètement échappé. Oui. Et voilà, c'est plusieurs années après, ou parfois je ne le sais jamais. Bon, peu importe. Pour revenir sur la gratitude et sur cet exercice de remerciement, est-ce que vous pensez que cet exercice de remerciement, c'est aussi une manière de s'ouvrir le cœur à Dieu? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une manière de casser la carapace, je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Oui, oui, tout à fait. C'est accepter de dépendre de Dieu, d'ouvrir le cœur, d'élargir le cœur aussi, parce que, comme je le disais avec le pasteur Bonnefer, la gratitude, ça peut aller avec la souffrance, avec une vie difficile. Et donc, dans la gratitude, je ne regarde pas simplement, mon bien-être ou mes difficultés ou ma petite situation. C'est comme dans les psaumes, si vous voulez, où la gratitude et puis la difficulté, le psalmiste prie souvent à partir de la poussière, comme disait Paul Beauchamp. Ça peut aller ensemble. Et du coup, je peux me réjouir avec quelqu'un qui est dans la joie, ou je peux pleurer avec quelqu'un qui pleure, comme dit saint Paul dans la lettre aux Romains, même si moi-même, je ne suis pas dans cette disposition sur le moment même, mais mon cœur s'est ouvert, s'est dilaté à recevoir aussi ce que vivent mes frères et sœurs en humanité. Remercier de la souffrance, ça signifie quoi? Est-ce qu'il faut remercier de la souffrance? Je n'ai pas dit remercier de la souffrance. Ou remercier dans la souffrance. Voilà. J'ai dit peut-être accueillir
la souffrance. Oui. Savoir lui faire une place quand elle arrive. C'est aussi ce que dit Etty Hillesum dans son journal Une vie bouleversée. Oui. Parce que si je me Expliquez-nous blinde... brièvement qui est Etty Hillesum, parce que tout le Alors, monde ne Etty connaît pas. Hillesum, Oui. c'est une jeune femme juive des Pays-Bas, contemporaine de Dietrich Bonhoeffer, la Seconde Guerre mondiale aussi, qui a écrit un journal dont on a publié des extraits en français sous le titre Une vie bouleversée. Et l'intégrale a été publiée tout récemment, je pense. Mhm. Et on voit dans son journal, enfin, tout un itinéraire spirituel où elle prend conscience d'une relation profonde avec Dieu et où elle refuse justement de se blinder contre la souffrance. Elle dit que ce serait mutiler la vie et ce serait presque, en voulant tellement se protéger contre des choses difficiles, ce serait presque s'empêcher de vivre. Et elle a une expression qui est très proche de la formule évangélique qui perd sa vie la trouvera, mais qui refusera de la perdre, eh bien, quelque part, qui voudra la sauvegarder à tout prix, quelque part, celui-là la perdra. Donc, accepter de faire une place à la souffrance quand elle arrive, bien sûr, on n'a pas à la chercher, hein, c'est se préparer à élargir son cœur pour compatir aussi avec d'autres, pour être dans la gratitude pour les petites choses de la vie. Elle se réjouissait d'un peu de jasmin à sa fenêtre. Et Dietrich Bonhoeffer, dans sa correspondance de prison, quand il écrivait à ses parents, à sa famille, à ses amis, il terminait toujours par « Votre Dietrich reconnaissant », alors qu'il était dans les prisons de la Gestapo. C'est incroyable, mais c'est sûr que ça demande une bonne assise psychologique et un enracinement très solide dans la vie pour tenir debout et vivre cela. Oui, et comme vous disiez, une forme d'exercice. C'est peut-être parce qu'il s'est beaucoup exercé avant qu'il a pu, au moment de l'arrivée de la souffrance, continuer par une sorte de vitesse acquise, quoi. Oui, oui. Alors, il ne faut pas prendre exercice dans un sens artificiel. Non, absolument pas. Mais il faut l'avoir déjà fait. Oui. Pour remercier, Voilà. il faut déjà avoir remercié. Oui. Pour bien C'est ça. remercier, il faut... Oui, oui. Alors, je vais vous poser les 3 questions que je pose à tous mes invités, puis on reviendra après sur votre livre, sur la question du don. La première question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Je lui dirais « ouvre l'Évangile ». Comme saint Augustin, tollé, légué. Prends et ouvre. Ouais. Oui, lui, il est tombé sur saint Paul, mais je lui dirais « ouvre l'Évangile Ouais. ». Et bon, peut-être aussi, tu as sans doute un ami, une connaissance qui est chrétien, ou il y a peut-être une communauté chrétienne près de chez toi. Va voir. Deuxième question. Si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment et dans quelle activité jugez-vous qu'il serait plus digne de le recevoir ? Bon, je trouve la question assez déconcertante. Ouais. Moi, je préfère respecter la surprise dont nous parle l'Évangile. Il vient comme un voleur. Et donc, dignité ou indignité, je n'entre pas là-dedans. Il viendra comme il voudra et il me trouvera là où je serai, mais j'aime mieux la surprise. Et dernière question. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Entre dans la joie de ton maître. Comme dans la parabole Comme des dans la talents. parabole des talents. Entre dans la joie de ton maître. Il dit ça, il dit bon serviteur. Vous vous considérez une bonne servante ? Justement, j'ai omis le début. Oui. Bon ou indigne, peu importe. Entre dans la joie de ton maître. Alors, on va revenir à votre livre, Peut-on donner sans condition ? Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que je crois qu'il répond à une question qu'on se pose tous quand on a des activités bénévoles ou des choses comme ça, qu'on va à Lourdes pour porter des malades. Et on se dit, ah oui, mais j'y trouve aussi mon compte, j'y trouve aussi mon intérêt. Et vous, dans votre livre, vous montrez que c'est pas mal d'avoir cette pensée-là, cette sensation-là. Oui, parce que justement, donner, comme nous le disions tout à l'heure, c'est prendre le risque de la relation, c'est créer une relation. Et dans une relation, eh bien, c'est normal que l'on donne et que l'on reçoive à la fois des deux côtés. Oui. Donc, je crois qu'il ne faut pas se culpabiliser et chercher une gratuité impossible. Parce que si la gratuité pure, vraiment complètement désintéressée, ça veut dire ne pas m'intéresser à la personne
avec qui je suis en relation. À la limite, ça peut être de l'orgueil ou une forme de mépris de l'autre. Je pense que si je trouve un certain plaisir, peut-être même une certaine reconnaissance dans ce que je fais, bon, c'est le signe que nous sommes vivants. Et justement, pour moi, l'énigme du don, c'est je crois qu'on peut donner gratuitement, c'est-à-dire sans calculer. Oui. Et sans faire dépendre ce que je donne de l'attitude de l'autre. Voilà. Je peux donner vraiment sans calculer et ça ne m'empêche pas de recevoir. Ça ne m'empêche pas d'accepter de recevoir. Parce que oui, nous sommes dans le flux de la vie, nous sommes dans une relation et Dieu lui-même est relation. Justement, est-ce que vous montrez dans votre livre que finalement celui qui donne sans contrepartie ou qui a le don le plus pur, c'est Dieu, dans une certaine théologie. Et vous n'êtes pas complètement d'accord. Enfin, si, mais vous nuancez cette idée-là. Quand on dit Dieu se donne, c'est admirable, etc. Oui, Dieu se donne lui-même. Ça, Oui. c'est la folie de la foi chrétienne. Oui. Il ne donne pas seulement sa loi ou ses commandements. Il se donne vraiment lui-même. Et il ne fait pas dépendre son don de conditions, de notre réception. Cela dit, notre réception du don qu'il nous fait de lui-même lui importe, je pense. Et bon, là, encore une fois, la parabole des talents le montre. Dieu ne se désintéresse pas de ses créatures, il ne se désintéresse pas de ce que nous faisons, de son don, mais son don est au-delà de ce que nous pouvons percevoir, mesurer. À votre avis, pourquoi une certaine, disons, une certaine théologie ou peut-être une certaine morale a tellement insisté sur ce don sans condition, le fait de toujours donner, toujours donner, toujours donner, et a moins insisté sur la réception? Finalement, on a l'impression que les chrétiens ont moins appris à recevoir qu'à donner. Oui, c'est peut-être effectivement une certaine morale, comme vous disiez, là, ou parfois un certain sentiment de supériorité qui peut venir de notre culture, culture française, culture occidentale. On se croit parfois supérieur. Dans ce livre, donc, la question peut-on donner sans condition, finalement, vous répondez pas complètement. Est-ce qu'on peut vraiment donner sans condition? Oui, je ne réponds pas de front. Oui. Je réponds par petites touches. Oui. Parce que je crois que c'est très difficile de parler du don, en fait. C'est une énigme, le don. Pourquoi donner? Donc, on marche sur une ligne de crête. Oui. Parfois, on a été éduqué, comme vous le disiez à l'instant, dans le don et puis sans contrepartie. Et alors, ça donne des éducations un peu raides parce qu'il faut aussi apprendre à recevoir. Mais je crois aussi que peut-être nous avons un peu méprisé tout ce qui est de l'ordre du contractuel. Or, le contractuel, c'est très important, ça donne un cadre, ça donne des règles. Par exemple, dans une famille, il y a certaines règles, et l'enfant sait bien s'il les transgresse qu'il risque une sanction. Et c'est parce que le cadre est là qu'il peut y avoir la surabondance du don. Et nous avons peut-être, dans un certain milieu chrétien, négligé ou méprisé ce cadre contractuel, mais sans ce cadre-là, nous étoufferions dans un univers où on ne ferait que se donner. Puis il y a toutes les perversions possibles à ce don immense aussi, toutes les perversions et manipulations possibles. Donc un cadre et des règles sont aussi importants. Et dans nos rapports avec Dieu, est-ce qu'on a le droit d'être contractuel en disant « je fais ça, mais en échange, tu me donnes ça » ? Ça ne marche jamais. Je ne sais pas si c'est une question de droit. Oui. Je ne crois pas que... Mais en tout cas, ça ne marche jamais. Parce que justement, avec Dieu, ça ne peut jamais être du donnant-donnant. Dernière question, pourquoi vous avez écrit ce livre? Parce que j'ai été intriguée justement par, d'une part, la gratuité sur laquelle on insiste du côté chrétien, et
par toute l'école qui s'est développée après Marcel Mauss et son essai sur le don. Donc Et c'est un anthropologue, ethnologue, voilà, anthropologue, du début ethnologue, et du donc XXe siècle. là il y a toute une école de sociologie, on va dire, le mouvement du MOS, mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, qui lui insiste sur la relation que crée le don. Et je me suis dit, d'un côté, une gratuité absolue, de l'autre côté, une relation au sens presque d'une réciprocité, mais je suis sûre qu'il y a des croisements et beaucoup de nuances possibles, et c'est à ces croisements et à ces nuances que je me suis intéressée. Merci beaucoup Geneviève Comot. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, Peut-on donner sans condition, aux éditions Bayard. Merci.